Et il s'est cru à un certain moment abandonné. C'est là qu'il y a eu le doute. Mais, pourquoi? Et c'est pour ça qu'il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les Juifs ont dit, il appelle Élie. C'était Dieu, n'est-ce pas? Il appelle Élie. Bon. Le prophète Élie vous disait qu'il l'appelait, non? Comment? C'est pas le prophète Élie qui disait qu'il l'appelait? Non, pas du tout. C'est une expression juive, n'est-ce pas? Qui signifie Père, Père, pourquoi m'as-tu appelé? Oui, mais les Juifs, ils ont dit, il appelle Élie le prophète. Oui, parce qu'ils ont dit, il appelle Élie. Oui, ils ont cru que c'était le prophète. Oui, effectivement. Effectivement, ils ont cru que, peut-être, bien sûr que c'était Élie, le prophète. Mais cette expression aussi était employée en Israël. Oui. Il y a une question. Pourquoi obligatoirement il doit être sacrifié pour sauver l'humanité? Parce que Pourquoi obligatoirement donner son fils, tuer son fils pour sauver l'humanité? Parce que finalement, si nous revenons à la Genèse, au départ, nous voyons que Dieu a tué. Et là, il y a eu un meurtre. Caïn a tué son frère. Bon. Maintenant, et même avant qu'il ne le tue, lorsque il s'est, ils ont désobéi. D'accord? Parce qu'ils ont désobéi. Adam. Parce qu'ils ont désobéi. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les appeler. D'accord? Et là, il va se produire une chose. Comme ils ont répondu à Dieu, Adam a répondu, j'ai peur que tu me vois parce que je suis nu. Et après que les deux eurent mangé, ils s'étaient mis des feuilles de figuier. Maintenant, il y a une chose, c'est que Dieu va voir la nécessité maintenant de les en revêtir et il va, la Bible ne dit pas, mais il va, parce qu'il les en a revêtus de peau de bête. Il a fait un sacrifice, en dépouillant un animal ou des animaux pour pouvoir les revêtir. Donc ici, il y a sacrifice. Ensuite, il y a comment il s'appelle, Caïn, qui tue son frère. Donc maintenant, il y a le sang qui a été répandu. Et à partir de cela, il fallait qu'il y ait un sacrifice, n'est-ce pas, de sang pour pouvoir sauver l'humanité. Et c'est pourquoi dans Lévitique 17, verset 11, il dit, le sang c'est l'âme, je vous l'ai donné sur l'autel pour qu'il servît d'expiation. Pour qu'il servît d'expiation. Et c'est l'une des raisons. Pour rajouter qu'il fallait, spécialement un sang pur, sans tache. À chaque fois qu'il y avait, même pour l'expiation des péchés, quand on sacrifiait une bête, on demandait souvent un agneau. Oui, un agneau sans tache. Sans tache, sang pur. Sans défaut. Sans défaut, sans tache. Il fallait un sang pur pour le sacrifice, pour sauver l'humanité. Et c'est Jésus seul qui pouvait donner ce sang pur et sans tache. Exact. Et c'est pour ça que je disais ce que je disais dernièrement, parlant du sacrifice d'Abraham, fait par Abraham, le sacrifice qui devait être fait par Abraham concernant son fils Isaac, on dit plutôt le sacrifice d'Isaac. Eh bien, Isaac, effectivement, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils qu'il aimait, donc Isaac. Et il fait tout, tu vois. Et jusqu'à arriver sur l'autel, les mains attachées, les pieds. Et puis, quand il va prendre son coup pour voir le tuer, Dieu lui dit, ne touche pas à l'enfant. Et il lui fait voir qu'il y avait un bélier pris dans les cornes, dans les branches. Et je dis, personnellement, que c'était un substitut pour Isaac. D'accord? C'est-à-dire, Dieu a fait, ce n'est pas par hasard, mais Dieu a fait voir ce bélier qui était pris par les cornes
et qu'Abraham va prendre maintenant, va sacrifier, et le sang va couler. Et c'était symbolique, effectivement, c'était un type du sang de Jésus qui, des millénaires plus tard, devait couler pour justement. Et parce qu'encore, monsieur Olivier, que nous sommes des humains, nous sommes, n'est-ce pas, nous avons en nous le sang qui est l'âme. Nous avons trois manières de dire l'âme. Nous avons un pays de millions d'âmes, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'âme qui est le sang, c'est-à-dire véhicule de la vie dans l'être, n'est-ce pas? Parce que c'est notre sang qui circule encore. Il dit le sang est véhicule de la vie dans l'être, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est pourquoi le sang est appelé l'âme. Et puis nous avons l'âme maintenant dans les trois parties de l'homme, comme il dit, n'est-ce pas? L'homme est constitué effectivement de trois parties différentes. C'est-à-dire, nous disons souvent que l'homme est tridimensionnellement créé, esprit, âme et corps. D'accord? Et l'âme maintenant, vue dans ce sens que nous parlons, non? Eh bien, je vous ai dit, c'est parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu selon son image et sa ressemblance. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'intelligence, de volonté, de sens aussi, de la conscience, tout ça, ça forme partie de ce qu'on appelle l'âme. Voilà. Alors, j'étais, excusez-moi, alors, je disais que Dieu ne peut pas mourir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu, finalement, eh bien, s'est donné un fils, et c'est là, dans le plan de Dieu, nous voyons effectivement qu'il y a, je vous avais dit ça, nous n'avions pas vu en profondeur, le dessein de Dieu, il y a la préconnaissance des élus, et il y a la prédestination, qui sont, vous vous rappelez, j'ai dit, trois actes anté-historiques. Anté-historiques. D'accord? Que Dieu avait gardé part de lui-même qui ne sont pas dans l'histoire. Et nous avons trois actes historiques qui sont la justification, et l'appel, pardon, d'abord, la justification et la glorification. D'accord? Alors, voilà pourquoi Dieu s'est donné un fils. Hein? Donc, et j'aime bien la manière d'Hébreu 1, la manière dont il est dit